Alors l'Esprit Saint, on ne le voit pas, mais on le connaît par ses effets. C'est pour ça qu'il est souvent comparé au souffle, au vent. Et donc ces effets sont normalement présents dans notre vie. Soit ils sont présents, soit ils sont absents, ça peut arriver. Alors, soit ils sont là de temps en temps. Alors, en fait, c'est l'Esprit Saint, du côté de Dieu, de l'émetteur, ça fonctionne. Hein. Dieu donne. Mais parfois, nous sommes un petit peu comme une source scellée. On a reçu l'Esprit Saint à notre baptême, notre confirmation. Mais, eh bien, ça bouillonne, mais il y a un couvercle dessus. Et on dit à l'Esprit Saint, un petit peu comme un chien tenu en laisse, « Esprit Saint, tu bouges pas !» Non, ne bouge pas, je te garde bien à l'œil là, hein. Commence pas à m'emmener comme ça, hein. L'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il va, ni où il vient. Alors c'est compliqué, vous voyez, c'est pas du tout rassurant. Enfin, c'est à la fois très reposant d'être conduit par le Saint-Esprit, mais pas, parfois ça peut, enfin le premier pas, c'est comme la piscine, vous voyez. Quand on se lance et qu'on dit au Saint-Esprit, ben tu me conduis, des fois c'est plus compliqué. Alors, pourquoi l'Esprit Saint, vous voyez, en fait, on a notre baptême, notre confirmation, mais il n'y a rien qui bouge. Ça peut être lié au contexte. On est dans une société très sécularisée, vous voyez, donc on apprend à être un croyant. Peut-être ça peut être par manque de prière. Vous voyez, les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il y a eu quand même 10 jours au Cénacle. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 jours? Qu'est-ce que nous avons fait? Bon. Parfois, on n'a pas de formation. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, on ne sait pas qui il est. Vous voyez, c'est comme Apollos, il n'avait pas entendu parler du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Bref, j'espère que après cette homélie, cette messe, eh bien, nous allons entrer, si nous sentons que nous bouillonnons pas, vous voyez, nous ne faisons pas pchit-pchit, eh bien, qu'on va rentrer dans une supplication. Voilà. La prière, c'est surtout de la supplication. Quand vous lisez les psaumes, ils supplient. Alors, la manifestation, la croissance de notre vie est liée peut-être à 3 domaines qui sont dans l'Évangile, qui sont le pardon, la communion et la mission. Alors, d'abord, le pardon. En fait, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'événement du Christ, qui est un événement extérieur, qui s'est passé à un temps particulier, et cet événement, il va le rendre intérieur à notre vie. Hein. Comme il dit dans l'Évangile, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que le Père a fait pour moi, je le fais pour vous. Et recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui a été vécu en un lieu. Jésus a pardonné à des disciples, il leur a lavé les pieds, il leur a dit vous êtes purs, pas tous. Donc on voit bien que ce lavement des pieds, c'était plus qu'un simple symbole de charité, c'était aussi le fait de laver les pieds de ceux qui allaient le lâcher. Donc c'est un peu comme une confession en acte. Eh bien, je vous ai pardonné, j'ai pardonné sur la croix et je vous donne la capacité, vous, les apôtres, de pardonner, c'est-à-dire de faire passer ma vie aux autres, dans le temps. Ce qui veut dire que ce qui a été vécu sur la croix passe dans l'Église et le moyen, c'est l'Esprit Saint. Quand on se confesse, eh bien, c'est le prêtre invoque l'Esprit Saint pour nous donner le pardon des péchés. Pour ça qu'il y a une sorte de recréation symbolisée par le souffle. Ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». En fait, je vous recrée là. Je vais faire de vous un être nouveau. Vous voyez, c'est ça qui est très fort avec la Pentecôte et qu'on ne peut pas séparer du mystère pascal, c'est que, en fait, Jésus donne la capacité à des disciples de pardonner. Et dans notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné ». Mais là, c'est encore plus fort. C'est « Vous allez pardonner. Vous allez remettre les péchés. Vous allez être les ambassadeurs du Christ. » Pas parce que vous êtes dignes, pas parce que vous êtes des super apôtres, mais parce que vous avez fait vous-même l'expérience de la miséricorde.
le point commun entre ces disciples, c'est que c'est des pécheurs, c'est tout. Et que du coup, en fait, ils ont vécu premièrement pour eux, la miséricorde. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le credo, hein, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Donc, ce qui nous donne le pardon des péchés, et c'est vraiment l'Esprit Saint qui le donne, c'est le baptême. Et quand on est baptisé, qu'on veut retrouver cette splendeur, cette beauté de notre baptême, ben on se confesse, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais il y a marqué aussi, ceux à qui vous maintiendrez les péchés seront maintenus. Oui, c'est-à-dire que quand je me confesse, il est possible, ça peut arriver, que le prêtre ne donne pas le pardon, plutôt en général, il va le différer. Pourquoi ? En général, souvent, c'est que la personne est dans une situation de péché permanent. Si quelqu'un, par exemple, dit « Non, mais je ne pardonnerai jamais à quelqu'un », ou « Je continuerai à voler », ou quelqu'un qui vit, maritalement, qui vit avec quelqu'un d'autre, mais en refusant le mariage. Quand vous êtes avec quelqu'un, à un moment donné, si vous partagez le même lit, eh bien, il faut se marier. Vous voyez ? Mais si la personne dit, pour le moment, vous voyez, on chemine, mais voilà. Vous voyez, toute fermeture à la vie, à la communion avec Dieu, eh bien, entraîne parfois de différer le pardon. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, l'Esprit Saint, il nous pardonne. Donc il faut vraiment qu'on se confesse régulièrement, parce que sinon l'Esprit Saint, il reste dans son nuage, là. Hein. Vous voyez, la vie de Dieu, elle est là, mais elle est dans les sacrements. Jésus a voulu, vous voyez. Donc confessez-vous régulièrement. Si c'est compliqué, je ne sais pas trop. Prenez le 06 d'un prêtre. Moi, je refuse rarement. C'est vraiment... si j'ai un train à prendre pour voir ma maman, mais c'est tout. Hein. Bon. Alors ensuite, si vous êtes pardonné, et ça c'est la deuxième grâce du Saint-Esprit, eh bien il va vous mettre en communion. Vous voyez, plus nous sommes proches du Seigneur, plus nous sommes proches les uns des autres. L'Esprit Saint, c'est la personne communion. Hein. Il fait la communion entre le Père et le Fils. Donc l'Esprit Saint va nous mettre en communion les uns avec les autres. Le pardon nous met en communion les uns avec les autres. Le grand cadeau qu'on peut faire dans un couple, eh bien, c'est de se pardonner, de se confesser. Donc la communion divine, c'est une communion qui est donnée par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas pareil que l'amitié. L'amitié, c'est une communion qui est donnée par les talents, par les goûts, par l'histoire. Toi, t'es mon ami, toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Oui, ça c'est l'amitié, je choisis. C'est bien l'amitié. La fraternité, c'est pas pareil. Hein. Fraternité, c'est vous avez un père et vous êtes tous frères. Ah, lui, c'est ma sœur. Elle, là. Ah d'accord, je n'aurais pas choisi. Elle, lui. Ah. Alors, comment ça marche ? Par le Saint-Esprit. Et vous dites, toi, tu es un cadeau pour moi. Oui, mais quand même, la manière dont il me parle, etc. L'autre jour, elle m'a aboyé dessus. Ah ben, t'as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je me suis mis en colère. Bon, ben génial. Donc l'autre a révélé ta colère. C'est super. Tu croyais que tu étais un saint et tu découvres que tu es un homme colérique. Ben, tu peux la remercier. Il faut lui offrir des fleurs à celle qui t'a mis ou celui qui t'a mis en colère. Bon, non, je sais que certains parmi nous vivent des choses difficiles, donc c'est pas simple. Mais voyez, en fait, nous sommes ici dans l'Église pour témoigner d'une fraternité qui est céleste, qui est à un autre niveau. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler aussi humainement. J'ai écrit un petit livre dans ce sens-là, qui est disponible à la librairie pour ceux qui souhaitent. Alors, quelles sont les conséquences pratiques de ce don de l'Esprit Saint qui nous met ensemble ? C'est-à-dire que je vais découvrir que l'autre est une richesse. En fait, l'Esprit Saint, c'est aussi la lumière. Donc l'autre est une richesse. Je vais découvrir que l'autre me construit. En fait, l'autre est un instrument de Dieu pour moi. Est-ce que je l'ai déjà découvert, ça ? Il y en a, ils ne l'ont peut-être pas forcément découvert. Et puis l'autre va me singulariser.
Et chacun s'exprimer selon le don de l'esprit. La communion n'est jamais une fusion. La communion, si je suis en communion avec quelqu'un d'autre, je suis plus moi-même. Et l'autre, vous voyez, entrant en contact avec moi, me révèle ma beauté, ma singularité, singulier, mon originalité. Quelqu'un dans l'Église avec qui je vis, je suis, et qui étouffe ma personnalité, mes talents, ce que je suis, ça arrive dans des communautés. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne ici. On est tous pareils. Ouh là là, ça c'est dangereux. Vous voyez, ensemble, on est plus nous-mêmes. Ça va? L'autre est une richesse, l'autre me singularise. C'est marrant, depuis que je suis avec Ludivine, dirait quelqu'un, ou Joseph, je suis plus moi-même. Ça, c'est un bon signe pour le mariage. Est-ce que vous êtes plus vous-même? Vous êtes plus libre? Bon, c'est ça. Ceux qui rentrent dans une communauté. Je suis rentré au chemin neuf. Bon, plus que vous êtes au chemin neuf, vous sentez que vous êtes plus vous-même? Ah oui, ça y est, là, je m'habite. Ou dans cette paroisse. Ah ben, dans cette paroisse, j'ai trouvé vraiment une fraternité, une famille, ça y est, voilà, c'est super. Bon, d'accord, donc ça, c'est le signe de la communion, c'est qu'elle vous permet d'être plus vous-même. Bon. Alors vous allez me dire, c'est troisième conséquence. Ok, on a reçu le pardon, fruit du Saint-Esprit. Le pardon, ça c'est le grand cadeau qu'on offre à l'autre qui nous met en communion. Aimer quelqu'un d'autre, c'est s'engager à vivre le pardon. Et si cette communion, elle est forte, riche, belle, troisième conséquence, elle me conduit à l'extérieur. Elle me conduit à la mission. La différence entre le club, vous voyez, mondain, c'est que le club mondain, on se coopte, on se choisit et on est très fermé. Et l'Église, c'est on se reçoit et on est très ouvert pour aller chercher celui qui est totalement différent de nous. Hein, ce que vont vivre les apôtres dans les actes des apôtres. Ils vont accueillir des païens, des gens très différents, bon, etc. Donc normalement, une communauté, elle est saine quand elle est ouverte. Le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous êtes préoccupé par les gens de l'extérieur, les gens qui ne sont pas dans l'Église. Si vous êtes simplement préoccupé par vous, vos amis, c'est que le Saint-Esprit est étouffé. Pas dramatique, mais il faut entrer dans une prière suppliante. Vous voyez? Voilà, les saints, c'est des gens qui sont tourmentés par ceux qui ne sont pas dans l'Église, par ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous voyez, ça les... Curé d'Ars, enfin tous les saints. Vous prenez tous les saints, trouvez-moi un saint qui n'est pas tourmenté, qui n'est pas préoccupé par les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus. Ça m'intéresse. Les saints sont toujours, vous voyez, pris de que vont devenir les pécheurs, dit saint Dominique. Voilà, mais demandons de vivre, vous voyez, ces trois fruits du Saint-Esprit, hein, le pardon, la communion et la mission. Le pardon, la communion et la mission. Et qu'on puisse se dire, mais tiens, peut-être qu'il faut que je travaille sur le pardon, c'est peut-être ça. Peut-être la communion, il faut vraiment que, allez, j'ose aussi humainement aller voir un tel, que, voilà. Et puis la mission, peut-être que, allez, je vais oser une parole, je vais me demander au Seigneur qu'il me donne cette compassion, cette préoccupation qui fait que le non-croyant ne va plus me laisser dans l'indifférence.